تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد. Aujourd'hui donc le 19 du mois de Dhul Hijjah de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le deuxième cours de notre série de cours sur un léger commentaire du poème de Al-Ilbiri qui est appelé le poème de At-Ta'iyya de Abu Ishaq Ibrahim ibn Mas'ud Al-Ilbiri rahimahullah ta'ala. Dans le cours précédent, comme vous vous rappelez sûrement, j'ai fait une brève biographie de Abu Ishaq Al-Ilbiri et j'ai donné aussi une présentation brève de ce poème. Puis nous avons commencé à étudier les premiers vers de ce poème qui sont axés sur les bons comportements et le fait que Abu Ishaq Al-Ilbiri dans cette poésie a enjoint à étudier la science et a enjoint au bon comportement. Comme je l'ai dit au cours précédent, c'est un poème qu'il a écrit en réponse à l'un de ses amis qu'il avait lorsqu'il était jeune, qui s'appelait Abu Bakr, qui, une fois qu'ils ont grandi, Abu Bakr est devenu, a changé et a critiqué Al-Ilbiri. Il a écrit ce poème en réponse à ce dernier. Et comme je l'ai dit, c'est un poème qui est très beau, dans lequel il appelle au bon comportement qu'elle appelle notre religion, de même que, et en particulier, l'étude de la science religieuse. Ici, je m'étais arrêté à... Bien sûr, comme je l'ai dit, je ne vais pas traduire le poème car c'est compliqué de traduire. Je le lis simplement les vers en arabe et après, je fais une explication de ce poème. Je m'étais arrêté à... Non, je m'étais arrêté à cette partie où il parlait sur la mort et il faisait une exhortation à propos de la mort. Il dit, rahimahullah, Aba Bakrin da'awtuka law ajabta ila ma fihi hadduka law aqalta. Ici nous voyons que ce dernier, Al-Ilbiri Abu Ishaq, appelle son ami Abu Bakr. Il lui dit Aba Bakr, il appelle d'une bonne manière. Aba Bakr, comme on l'a dit au cours de l'Usul Thalatha, il ne lui dit pas Ya Hada, ô toi, un tel, Ya Fulan. Il dit Ya Aba Bakr, il l'appelle par sa kunya. Une belle manière de l'appeler. Alors que ce dernier, Abu Bakr, comme on le verra plus tard et comme on l'a déjà évoqué la semaine dernière, a parlé sur lui, l'a critiqué. Mais il vient avec des paroles qui sont douces afin de l'appeler, de l'exhorter. Aba Bakrin, da'awtuka law ajabta, ila ma fihi hadduka law aqalta, ila ilmin takunu bihi imaman, muta'an in nahayta wa in amarta, wa yajlu ma bi'aynika min rishaha, et dans une version, dans une version que il y a min rishaha et min man ashaha. Dans le sens de ces paroles, ici nous voyons qu'Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullah ta'ala appelle son ami Abu Bakr de cette manière qui est une manière douce. Il lui dit, je t'ai appelé, peut-être vas-tu me répondre à quoi je t'ai appelé, à ce qu'il y a, ce qui était profitable si seulement tu es du nombre de ceux qui raisonnent. Quelle est cette chose à laquelle je t'appelle, ya Abu Bakr? Il dit, ila ilmin takunu bihi imaman. Ici commencent les conseils de Al-Ilbiri sur l'apprentissage de la science. Il appelle donc son ami Abu Bakr, comme vous le verrez plus tard, cet ami qui était son compagnon lorsqu'ils étaient jeunes auprès des savants, des gens de science de cette époque, chez qui ils étudiaient la religion ensemble, comme nous le verrons. Et comme je l'ai dit, Abu Bakr a changé une fois qu'il a grandi. Et ici, son ami, Al-Ilbiri, le rappelle à cela, à ce sur quoi il était au début, lorsqu'il était plus jeune. Et donc il lui dit, Ila ilmin takunu bi imaman. Je t'appelle à une science par laquelle tu seras imam, tu seras un imam, c'est-à-dire quelqu'un qui sera suivi. Ici, le terme imam, celui qui sera suivi. Muta'an in nahayta wa in amarta. Tu seras obéi si tu interdis ou si tu ordonnes. Tu seras obéi par quoi? Par cette science. Car, en vérité, ici, Al-Ilbiri appelle d'un appel sincère de celui qui désire conseiller son ami à une science par laquelle il deviendra imam, il deviendra un exemple pour les gens, car l'imam est sans aucun doute un exemple pour les gens, et ceci est le dua de Ibad al-Rahman, ceci est l'invocation de Ibad al-Rahman, les adorateurs de Ar-Rahman.
Ils ont dit وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, et fait de nous des imams pour les pieux. Dans le sens de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, nous allons y venir tout de suite. Ceci est donc l'invocation de Ibad al-Rahman, comme de Surat al-Furqan. Il dit donc Muta'an in nahayta wa in amarta. Grâce à cette science à laquelle je t'appelle, tu seras obéi. Pas par de l'argent, comme on va le voir, pas par une place dans la politique, une place dans la société, par cette place-là que te confère cette science. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah élève en degré ceux à qui il a donné la foi et ceux à qui il a donné la science. Allah Azza wa Jalla, il promet d'élever ces derniers en degré. Pas par de l'argent, tu es un maître dans ton peuple, tu as de l'argent, les gens te, comme on pourrait le dire, t'adulent, comme ces stars de la chanson, etc., ou même certaines personnalités politiques, ou. Ici, on parle de la science du Coran, de la Sunna, par laquelle Allah, tabaraka wa ta'ala, élève réellement dans cette vie d'ici-bas, comme dans l'au-delà, une personne, celle-là qu'il lui aura accordée. Donc, tu seras obéi lorsque tu ordonnes et lorsque tu interdis. Et ce qu'il y a dans ton œil, ce voile qu'il y a dans ton œil, par cette science, il se lèvera. Quel est ce voile? Comme on l'a dit la semaine dernière, ce voile qui ne te fait pas voir ce qui est important. Plutôt ce voile qui ne te fait juste voir ce qu'il y a devant ton nez, c'est-à-dire les choses de cette vie d'ici-bas. Ces choses éphémères. Tu ne vois pas ce qui est important. Dar al-akhirah, la demeure dernière. Tu ne vois pas plus loin que ce que tu as devant toi. Cette science, elle te fera voir plus loin et enlèvera ce voile que tu as devant ton œil. Et par cette science, tu seras guidé sur le chemin lorsque tu seras perdu. C'est elle qui te guidera. Et la personne, en réalité, celle qui n'a pas de science, vit dans des ténèbres. Mais la personne qui a une science dans sa religion, comme nous l'avons vu ici, juste dans la première des choses, les règles de la purification et les règles des eaux. Celle qui n'a pas cette science-là, elle sera toujours dans des ténèbres. Elle a de l'eau, elle a une pierre, elle ne sait pas quoi faire. Est-ce que c'est impur? Est-ce que c'est pur? Comment je fais? Je fais tayammum, je fais le wudu, je fais ceci, je fais cela. Alors que la personne qui a la science, cette science sera pour lui une lumière. Comme on le dit, al-ilmu nur. Et sans aucun doute, ceux qui portent la science et ceux qui détiennent la science sont les porteurs de la science. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala. Ici, Al-Ilbiri, rahimahullah ta'ala, dit وَتَحْمِلُ مِنْهُ فِي نَادِيكَ تَاجًا وَيَكْسُوكَ الْجَمَالَ إِذَا عَرِيتَ. Dans une autre version, إِذَا اغْتَرَبْتَ. Puis il dit يَنَالُكَ نَفْعُهُ مَا دُمْتَ حَيًّا وَيَبْقَى ذُخْرُهُ. Et dans une autre version, ذِكْرُهُ لَكَ إِنْ ذَهَبْتَ. Dans le sens de ce qu'il a voulu transmettre ici, rahimahullah ta'ala, وَتَحْمِلُ مِنْهُ فِي نَادِيكَ تَاجًا. Par cette science, tu portes dans l'assise, dans les assises, dans les groupes, dans les clubs où tu es, tu portes par cette science une couronne. Cette science te confère cette place au milieu de ton peuple. Tu es un sayyid, tu es un maître dans ton peuple par cette science qu'Allah Azza wa Jalla t'a accordée. Pas par de l'argent, pas par une lignée que tu as eue, c'est-à-dire de tes ancêtres. Si aujourd'hui tu es un ignorant, si aujourd'hui tu es qu'Allah nous préserve, tu es un pervers, ta lignée ne te sera pour toi d'aucun secours, comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il dit وَيَكْسُوكَ الْجَمَالَ إِذَا عَرِيتَ. Puis, par cette science, tu seras habillé par les plus beaux vêtements. Ce sont des vêtements, bien sûr, qui ne sont pas palpables. Ce sont des vêtements... c'est quelque chose d'abstrait ici. Par cette science, tu seras habillé par les plus beaux vêtements, par la beauté, au moment où tu seras nu. Même en cas de nudité, tu porteras cette beauté, la beauté de la science. Ici, nous voyons que ces choses qu'il a évoquées ici, ce sont des choses qui se concrétisent chez le savant, sans aucun doute. Le savant est un maître au milieu de son peuple. Un maître dans le sens de sayyid, c'est-à-dire que c'est comme, on pourrait dire, un chef, quelqu'un qui est obéi
lorsqu'il ordonne, lorsqu'il interdit, comme il est venu avant. Quelqu'un qui a une place élevée, plus que n'importe qui, plus que celui qui a de l'argent, celui qui a, comme je l'ai dit précédemment. Et comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ces paroles, Allah élève en degré ceux qui ont cru et ceux à qui il a donné la science. Il les élève en degré dans cette vie d'ici-bas, comme dans l'au-delà. Ici, un hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, dans son sahih. Je vais traduire approximativement ce hadith. Il dit, Amir ibn Wathila, il dit que Nafi' ibn Abd al-Harith a rencontré Omar à un endroit qui s'appelle Usfan. Et Omar l'utilisait comme gouverneur de la ville de Mecca. Il lui demanda, qui as-tu utilisé comme gouverneur, donc pour gouverner, pour s'occuper des affaires des gens de l'Ouadi, une autre contrée, des gens de l'Ouadi. Omar ibn al-Khattab lui dit, Ibn Abza, j'ai utilisé Ibn Abza. Et il lui dit, donc Nafi' ibn Abd al-Harith lui dit, et qui est Ibn Abza? Qui est cette personne Ibn Abza? Tu l'as utilisé comme gouverneur, c'est forcément quelqu'un d'important. Qui est Ibn Abza? Omar de lui dire, c'est un Mawla. Le Mawla, ça a plusieurs significations, mais ici, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était esclave. Le Mawla, c'est quelqu'un qui était esclave, ici la signification, qui était esclave et qui a été affranchi. Donc quelqu'un qui n'est pas d'une grande lignée, qui n'est pas quelqu'un de noble. Omar ibn Khattab l'a utilisé pour gouverner une des contrées des musulmans. C'est un esclave parmi nos esclaves, ou c'était un esclave parmi nos esclaves. Et puis il dit, donc Nafi' ibn Abd al-Harith, il dit, et tu l'as utilisé comme gouverneur pour ces gens-là, les gens de l'Ouadi. Et Omar ibn Khattab de lui répondre, il est certes qari. Ici qari, comme souvent dans des légions on utilise le terme qari pour dire quelqu'un qui a étudié. Ici c'est le terme. Al-qari, al-qurra, dans beaucoup de hadiths, comme cela dans les paroles de Sahaba, c'est celui qui, pas al-qari, celui qui lit le Coran, comme il utilisait aujourd'hui. Pour dire al-qari, ça c'est un qari du Coran. Non, al-qari c'est quelqu'un qui a étudié, quelqu'un qui a de la science. Il dit donc, et bien sûr la science du Coran, de la Sunna. Il dit, Omar ibn Khattab, il lui dit, il est certes qari, il est certes quelqu'un qui a étudié, qui connaît. Il dit qari li kitabillah, il a certes étudié le livre d'Allah Azza wa Jal, et il est savant dans la science de l'fara'id, dans la science de l'héritage. Ici Omar ibn Khattab se justifie et dit pourquoi il a utilisé quelqu'un qui faisait partie des esclaves pour être gouverneur des musulmans. Il dit pourquoi, qu'est-ce qui l'a amené à ce poste-là? Le fait qu'il connaissait le livre d'Allah Azza wa Jal, qu'il a étudié le livre d'Allah Azza wa Jal, qu'il avait de la science de l'héritage. Puis Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu de dire, certes votre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna Allah yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yada'u akharin. Certes Allah, dans le sens de ses paroles, certes Allah élève par ce livre, le livre d'Allah Azza wa Jal, des peuples, et il rabaisse d'autres peuples. Ceux qui l'auront étudié, qui l'auront suivi, qui l'auront appris, ceux-là il les élève. Et ils ont cette place-là. Un esclave, un ancien esclave qui devient gouverneur des musulmans. Et c'est pour cela. Et même si certains parmi ici, Nafi' s'est étonné de cela, et Omar ibn Khattab lui a expliqué pourquoi. Pour quelles raisons. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup. De gens qui sont arrivés à cette place de par la science qui leur a été donnée. Le fait qu'ils ont appris la science du Coran et de la Sunna. Puis il dit, rahimahullah, وَيَنَالُكَ نَفْعُهُ مَا دُمْتَ حَيًّا وَيَبْقَى ذِكْرُهُ لَكَ إِنْ ذَهَبْتَ. Dans le sens ici de ces paroles, rahimahullah ta'ala, le bien, le profit que tu retires de cette science, ce profit restera avec toi du moment que tu es en vie. Ce profit, il reste avec toi du moment que tu es en vie. وَيَبْقَى ذِكْرُهُ لَكَ إِنْ ذَهَبْتَ. Et si tu meurs, si tu pars, si tu t'en vas, si tu meurs, eh bien, son évocation restera pour toi. C'est une chose que nous voyons sans aucun doute. Aujourd'hui, qui se rappelle de l'homme le plus riche du monde qui est mort il y a quelques années, ou qui est mort il y a 100 ans, ou celui qui était le plus riche du 18e siècle, du 19e siècle? L'un d'entre vous, qui sait qui est l'homme le plus riche du monde aujourd'hui? Mais si on te demande quels sont les savants, l'ulama, aujourd'hui, tout le monde connaît leur nom. Si on te dit l'imam Malik, rahimahullah, le bien et ce dhikr et cette évocation qui reste pour lui, le fait que chaque personne qui évoque son nom, il fait suivre son nom par ce dua, rahimahullah, il invoque la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla sur cette personne. L'imam Malik, Ibn Anas, Al-Asbahi,
Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, rahimahullah, Ahmed ibn Hanbal al-Shaybani, rahimahullah, Abu Hanifa, rahimahullah, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, l'imam Muslim, rahimahullah, al-Ilbiri, rahimahullah. Toutes ces personnes qui font ce dua, la personne la plus riche, la personne le plus grand des rois qui gouvernait le monde en 1800, en l'an 1000, qui c'était? Quelqu'un se rappelle? Si on te dit parmi les plus grands savants du 8e siècle de l'Égypte, tu diras par exemple Ahmed ibn Abd al-Halim, ibn Abd al-Salam, ibn Taymiyyat al-Harrani, rahimahullah ta'ala. La plupart des musulmans savent cela. Ces imams, nous les évoquons jusqu'à aujourd'hui. Leur évocation reste. Pourquoi? Car ils ont atteint ce rang par la science. Le fait qu'ils ont appris la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, je terminerai simplement le cours d'aujourd'hui par 2 points. Premier point, parmi les signes de la science profitable. On a parlé ici, comme il dit, Al-Ilbiri, il dit Yanaluka naf'uhu ma dumta hayya. C'est-à-dire, dans le sens approximatif, son bien, son profit, le profit de cette science, il t'atteindra du moment que tu es en vie. Mais quelle est la science profitable? Le profit que tu gagneras de cela, c'est un profit qui t'atteindra lorsque la science que tu auras est une science profitable. Quelle est la science profitable? La science légiférée, la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que la science qui poussera celui qui l'aura acquis à quoi? À œuvrer. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alayka. Le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Nous voyons ici que Bakr Abu Zayd, dans son livre Al-Hilya, Hilyatu Talib al-Ilm, dit, parmi les signes de la science profitable, il dit qu'il te convient, ô toi qui étudie la science de la religion, de te demander de ce que tu auras acquis de cette science profitable. Et il dit, parmi les signes de cette science profitable, il y a le fait d'œuvrer selon cette science. Une science que tu as, mais tu n'œuvres pas selon cette science-là. Et combien nous voyons des gens, tu vois une personne qui a l'air, même de son apparence, tu peux te dire, je ne sais même pas si cette personne-là c'est un musulman. De ses œuvres et ses actions, tu ne sais pas. Pas parce que tu doutes de sa foi, parce que son apparence, il n'y a pas de différence entre lui et un non-musulman dans son apparence. C'est-à-dire, il n'y a pas les signes de la sunna, l'ihya, la barbe, le qamis. Il n'y a pas les œuvres, les actes, le fait qu'il va à la mosquée, le fait qu'il est bon dans ses actions, dans ses relations sociales avec les gens. Toutes ces choses-là qui font que cette personne-là, si tu ne sais pas que c'est un musulman, peut-être tu peux vendre et acheter avec lui, tu ne sais pas que c'est un musulman, tu ne vois pas ces signes-là de lui. Un menteur, un voleur, tout ce que tu veux. Et cette personne, tu sais que c'est quelqu'un qui a peut-être appris le Coran en entier quand il était jeune. Est-ce que cette science-là, ça lui a été profitable? Sans aucun doute, ça ne lui a pas été profitable. Il n'a pas œuvré selon cette science. Donc le fait d'œuvrer selon cette science. Le fait de détester les éloges des gens. Le fait de détester que les gens te fassent des éloges par rapport à cette science que tu as appris. Masha'Allah, vraiment tu as appris beaucoup de science, hein. Lui est là, tu as vraiment acquis quelque chose. Le fait que tu détestes que quelqu'un te fasse ces éloges-là par rapport à cette science. Cette science-là, tu ne l'as pas appris pour qu'on te fasse des éloges. Ceci fait partie des signes que cette science est une science réellement qui t'est profitable, que tu détestes cela. De même que tu détestes le fait de t'enorgueillir, d'avoir de l'orgueil par rapport à cette science que tu as acquise, d'être orgueilleux envers les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quelqu'un qui est moins que toi dans la science, tu n'auras pas cet orgueil-là, de le regarder de haut. On a dit que Allah Azza wa Jal élevait les gens à qui il a donné la science. Ce n'est pas parce qu'il t'a élevé et que tu es quelqu'un qui est obéi lorsque tu ordonnes par cette science que tu dois avoir de l'orgueil envers les gens, de les regarder de haut, les rabaisser. Allah Azza wa Jal dit وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Le troisième point, le fait que tu te dois d'être très humble. Plus tu as de la science, plus tu es humble. Plus ta science s'ajoute et fructifie, plus ton humilité augmente. C'est pour cela même Bakr Abu Zayd, dans son livre Al-Hilya, il parle d'une personne qui s'appelle Abu Shibr. Abu Shibr, Shibr c'est un empan. Ça c'est ce qu'on appelle un empan. Abu Shibr, c'est celui qui a appris un empan de la science. On l'appelle Abu Shibr. Lorsqu'une personne a appris un petit peu de la science, il a pris un empan de la science, il croit qu'il maîtrise. Dès qu'il vient, par exemple, il a appris un petit peu, il vient à la mosquée,
ça, comme ça, comme ça. Il maîtrise, c'est lui qui connaît. On l'appelle Abu Shibr. Il n'a pris qu'un ampon, un petit peu de science. Mais il pense que ça y est, il a tout pris. Abu Shibr. Ça, c'est le premier ampon de la science. Quand tu viens au deuxième ampon, que tu prends ce deuxième ampon, eh bien, lorsque Allah Azza wa Jal t'accorde cela, eh bien, comme il le dit dans son livre Al-Hilya, tatawada. Tu commences à devenir humble. Au début, tu avais cet orgueil par rapport à la science que tu as eue. Le deuxième ampon, tu commences à t'humilier. Tu deviens humble. Et le troisième ampon, quand Allah Azza wa Jal t'accorde le succès d'arriver à ce dernier ampon, ce troisième ampon de science, ta'alamu annaka la ta'alamu shay'a. Tu sais qu'en réalité, tu ne sais rien. Tu es arrivé au bout. Tu sais que tu ne sais rien. Quoi que tu aies appris, fawqa kulli dhi ilmin alim. Au-dessus de chaque savant, il y a quelqu'un de plus savant que lui, sans aucun doute. Ici, le quatrième de ces signes, le fait que tu fuis les responsabilités. Et, quand je dis ici, on va bien comprendre avec la parole d'Ibn al-Qayyim sur laquelle je vais terminer. Que tu fuis les responsabilités et que tu fuis le fait d'être connu. Le fait d'être connu, la notoriété. Et que tu fuis la vie de ce bas monde. C'est une chose qu'on peut voir et c'est quelque chose qui est très malheureux. Surtout ces derniers temps. Vous regardez sur les réseaux sociaux, malheureusement, ces réseaux sociaux qui font que, une petite parenthèse, qui font que beaucoup de personnes ne prennent pas ne prennent pas au sérieux le fait de venir assister à des assises de science dans les mosquées, car ils pensent que la science, tu l'as sur le téléphone YouTube et à la maison tu peux apprendre la science. Ils délaissent l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous sommes en train aujourd'hui, alhamdulillah, de nous partager à la mosquée dans ces cours. Sur ces réseaux sociaux de nos jours, ces derniers temps, on peut voir beaucoup un tel parmi étudiants en sciences collecte pour un étudiant en sciences, étudiant en sciences qui a besoin d'argent, étudiant en sciences qui doit faire comme ça, étudiant en sciences qui demande pour ouvrir un centre, je ne sais, la dunya parfois, comme on dit, masqué avec l'habit de la religion. Il a besoin de ça parce que c'est un étudiant en sciences, parce que ceci, cela, il demande de l'argent. On ne connaissait pas cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort alors que sa cuirasse était en gage chez un juif de Médine. Vous croyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec tous ses compagnons, qui étaient des gens parmi eux des grands commerçants, comme par exemple Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, et autres que eux qui étaient des grands commerçants, vous croyez qu'ils auraient laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme cela s'il avait demandé? Simplement, ce que ça nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort avec sa cuirasse en gage chez un juif, c'est qu'il ne tendait pas la main et il ne cherchait pas la parure de ce bas monde. Car s'il l'avait cherché, il l'aurait eu. S'il avait demandé à un de ses compagnons, Uthman lui aurait dit: je te donne pas. Le cinquième de ces signes, le fait de s'écarter et de fuir la prétention de la science. Le fait de prétendre avoir une certaine science. Une histoire qui est rapportée de Al-Hafidh ibn Rajab Al-Hanbali. Vraiment résumer cette histoire. Il était un jour avec ses élèves, ils sont partis qui était un grand savant, Ibn Rajab Al-Hanbali, un très grand savant, rahimahullah, qui un jour est parti dans une assise où il y avait des personnes hautes placées, des gouverneurs et autres, et il y avait aussi des gens de science dans cette assise. Et ils ont commencé à parler sur un sujet de la religion dans cette assise. Et bien sûr, ceux qui avaient de la science ont commencé à parler. Chacun est venu à développer le sujet. Et le Hafid ibn Rajab n'a pas parlé dans cette assise. Quand il est parti de cette assise, ses élèves étaient très étonnés. Ils lui ont dit: Yachir, tu n'as pas parlé sur cette affaire-là, alors qu'on sait que si tu avais parlé, tu aurais mis tout le monde d'accord. C'est-à-dire, toi, si tu avais parlé, avec la science que tu as, tu aurais mis tout le monde d'accord. Il a répondu dans le sens de ses paroles: dans cette assise, ce qui était voulu par les paroles qui ont été dites, qui a été voulu par cela, c'était cette vie d'ici-bas, et pas l'au-delà. Donc je n'ai pas voulu développer, je n'ai pas voulu parler, pour pas que par mes paroles, il rentre cette chose-là, et donc que j'ai voulu par ces paroles dans la science, la vie d'ici-bas. Le dernier de ces points, le fait de toujours se remettre en question, ne jamais avoir la bonne pensée de sa propre personne, de ne pas avoir la bonne pensée, une haute opinion de sa propre personne, mais plutôt d'avoir une bonne opinion des gens, ceux bien sûr qui appellent cette bonne opinion bien sûr,
C'est-à-dire que la personne ne doit pas penser que, alhamdoulilah, je maîtrise, j'ai acquis ce qu'il fallait. Aujourd'hui, j'ai fait un cours qui était profitable aux gens. Aujourd'hui, j'ai fait le khutbah qui était profitable aux gens. Aujourd'hui, j'ai parlé de la bonne manière. Toujours, la personne regarde sa propre personne comme quelqu'un qui... Et c'est la réalité. Ce n'est pas une manière d'être humble. Ce n'est pas de l'humilité, c'est la réalité. Il ne faut pas que tu dises cette parole-là par humilité. Plutôt, tu vois, comme tu as donné la moindre des choses que tu pouvais donner. Ce que tu as donné, c'est ce que tu as pu. Et c'est très peu, sans aucun doute. Et autre que toi aurait fait beaucoup mieux. Tu as fait ça peut-être parce qu'il n'y avait que toi à ce moment-là. Tu as fait ce que tu as pu. Tu t'en es remis à Allah, tabaraka wa ta'ala, mais pas de voir sa propre personne comme étant celui qui a donné. Celui qui a donné le cours, qui a rempli cette dunya de science par ce cours. Ou cette khutbah qui a, etc. On va remettre la parole d'Ibn al-Qayyim à la semaine prochaine, Inch'Allah, qui est une parole très importante où il fait la différence ici. C'est dans son livre Ar-Ruh. Dans son livre Ar-Ruh, vous trouverez ce livre qui est connu de Ibn al-Qayyim, Ar-Ruh, qui est effectivement un livre d'Ibn al-Qayyim. Donc Ar-Ruh, l'âme. Vous trouverez dans ce livre, à la fin du livre, il a rapporté, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, pour ceux qui peuvent revenir à ce livre en langue arabe, il a rapporté des différences entre plusieurs termes. C'est-à-dire la différence entre ça et ça. La différence entre ça et ça. Et ce sont des différences qui sont très fines, très minces. Parmi ces différences-là, la différence entre l'amour de gouverner, d'être au-dessus des gens, et l'amour d'avoir l'imara, d'être l'émir, d'être le chef dans la da'wa à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire d'avoir cette place dans l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala. La différence entre l'amour d'être celui qui gouverne, celui qui est au-dessus des autres, et l'amour ou l'envie d'avoir cette place comme étant quelqu'un qui a une place de chef, comme on l'a dit précédemment, comme le savant qui a cette place de chef dans son peuple. Par quoi? Par sa science. Lorsqu'il ordonne, il est obéi. Lorsqu'il interdit, il est obéi aussi. Ce sont deux choses qui sont très minces. Comment on peut savoir? Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran, وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, comme on l'a dit, fait de nous des imams pour les pieux. C'est le dua de qui? Ibad ar-Rahman, les adorateurs d'Ar-Rahman. Donc sans aucun doute, c'est une chose qui est légiférée de faire ce dua. Fais de nous des imams pour les pieux. C'est-à-dire que là, tu fais de dua pour que tu sois un exemple pour les pieux. Tu sois un imam. Tu as cette place dans la da'wa. C'est un dua qui est légiféré. Et la différence entre ça et la différence entre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdurrahman ibn Samura, il lui dit, Abdurrahman, la tas'al al-imara. Ou Abdurrahman ne demande pas al-imara, ne demande pas donc le gouvernorat. Comment on peut réunir ces deux sujets-là? On le verra la semaine prochaine avec la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, wa ila huna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak, ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana, anil hamdulillahi rabbil alamin.